Bonjour les belles âmes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour voir quelles sont les énergies du moment. Je sais pas pour vous, mais moi depuis 3-4 nuits, c'est pas terrible le sommeil, vraiment pas terrible. Que je me couche tôt, que je me couche tard, c'est une horreur. Je suis réveillée de bonne heure et j'arrive pas à dormir. Donc j'espère en tout cas que pour vous ça va mieux. Je me demande s'il n'y a pas une nouvelle lune qui est passée ou qui arrive. Contente de vous retrouver, contente de vous avoir et on attaque tout de suite sans perdre de temps. On vous invite à une période de réflexion par rapport à une relation qui vous attire. Voilà, une relation magnétique où il y a beaucoup d'attraction. On vous invite ici à peut-être faire un temps de pause et à prendre un petit peu de hauteur, mes belles âmes. D'accord? Donc, on va voir ce qui se passe. En tout cas, je vous remercie pour votre fidélité, pour votre présence. Je remercie aussi toutes les personnes qui passent commande pour le visionnaire. Il est en cours de préparation. Allez, on est parti. Je perds pas de temps, hein. Les vacances, bonheur, joie et fidélité. Ouais, vous voyez, on vous invite ici à vous recentrer sur vous, à travailler sur votre bonheur, à vous faire plaisir, à peut-être prendre un temps de... Oh, bah, c'est drôle, en parlant début de capsule, que j'avais besoin de respirer, vous voyez. Euh, Là, on vous invite à prendre de la hauteur par rapport à une relation voilà, je ressens ici que vous avez peut-être rencontré une personne, que cette personne vous attire, mais on vous dit d'y aller, on me dit mea culpa, vous voyez, allez-y, vous voyez, j'ai les relations charnelles, les belles pensées, il y a une attirance très forte entre vous, regardez, au moment où je coupe, j'ai l'amour passionnel, donc on nous dit bien ici que vous avez certainement quelqu'un dans votre vie, ou peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, où c'est très fort, peut-être compliqué, on va voir. Parce que pour qu'on me dise ici, prenez un temps de pause, prenez de la hauteur, partez en vacances, faites-vous plaisir, c'est que il y a quelque chose. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous ne sentez pas, peut-être que vous sentez que cette personne ne vous dit pas tout. Et on vous invite à la prudence, on me dit. Prudence, prenez le temps de vivre ce début de relation. En tout cas, on va voir, mais c'est ce que je ressens. Donc là, il y a cette idée de prendre de la hauteur, s'éloigner un peu de la situation, peut-être partir en vacances, vous voyez, vous prendre un temps à vous, quoi, en fait, hein. Allez. Ah, regardez, au moment où je dis ça, la solitude, c'est dingue. Vous voyez, ça sort tout seul. Donc, peut-être que la solitude vous pèse aussi, vous voyez, mais là, je ressens plus dans le côté de quiétude. Préservez ici votre quiétude. Et pour moi, on vous dit, partez en vacances, prenez un temps de repos seul, prenez de la hauteur par rapport à ce lien, parce que là, vous avez besoin de ça. C'est ce qu'on vous dit, c'est ce qu'on vous conseille ici. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus ici? Par rapport à quoi? C'est par rapport à quoi? Alors, contente de vous retrouver. Ah ouais, j'avais besoin d'un peu de temps pour moi. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? L'invitation amoureuse. Vous voyez? Vous êtes sortis, vous avez fait la fête, vous avez rencontré quelqu'un. Moi, c'est ce que je ressens depuis le début. D'accord? C'est ce que je ressens ici. On me dit bien vous, la féminine. Vous voyez? Pour moi, ici, vous avez rencontré quelqu'un. Et on vous conseille fortement de prendre votre temps. euh, et peut-être même comme je vous le disais, un temps mort, on me dit. Un temps mort, vous voyez? La bonne récolte, pour aller vers les bonnes choses. Alors, un temps mort vis-à-vis de cette rencontre ici. Parce que vous voyez, j'ai un temps mort ici, une coupure pour pouvoir vous recentrer, préserver votre bonheur. Et il y a vraiment, faites-vous plaisir, faites-vous plaisir. Partez en vacances, prenez-vous une semaine de repos, je sais pas moi. En même temps avec le temps qu'on a, la distance, vous voyez, une distance à parcourir. Euh, Parce qu'on me dit que ça va pas se faire tout de suite avec cette personne. Alors je sais pas ce qui se passe, j'avais les biens matériels. Je sais pas ce qui se passe ici avec ce masculin. Mais on nous dit que, vous voyez, il y a besoin ici, alors peut-être aussi avec la distance à parcourir, peut-être que vous allez, avec les vacances et la distance à parcourir, vous allez prendre un temps de repos, vous allez partir en voyage, mais pas à côté de chez vous. Là, c'est l'avion et on part au soleil, c'est peut-être ça. Mais en tout cas, on nous dit aussi, double message,
qu'en plus, voilà, de vous recentrer sur vous, de profiter de la vie. On vous dit qu'avec cette personne, pour moi, il y a une distance à parcourir. Vous voyez, j'ai la réconciliation. Pour qu'il puisse y avoir quelque chose, pour qu'il puisse se construire quelque chose avec cette personne, on vous invite à vous en éloigner. D'accord. Vous voyez, j'ai le lieu de vie. Je vous dis, cette personne, on va voir, attendez. C'est quoi ça, ce lieu de vie? Qu'est-ce qui se passe dans ce lieu de vie? Qu'est-ce qui se passe dans ce lieu de vie là? Bah regardez. Hop, les non-dits. Je vous le disais il y a quelques minutes. Hein. Moi, cette personne que vous avez actuellement dans votre vie. Donc ne déformez pas, hein, c'est une guidance générale. On vous dit souvent d'interpréter. Mais le message que je vous envoie étant quand même assez précis, ne l'adaptez pas à votre situation pour que ça résonne. Prenez mes petites âmes, juste ce dont vous avez besoin. Voilà, ne déformez pas non plus la capsule et le message. C'est important, je préfère vous le dire. Pour moi, la personne que vous avez rencontrée, avec qui vous avez passé un moment de détente, vous voyez je ne chante pas du charnel, des baisers, non. Pour moi, vous avez passé avec cette personne un bon moment. Voilà. Vous avez passé un bon moment avec cette personne, mais vous ressentez dans cette situation que cette personne ne vous dit pas tout par rapport à sa vie. Peut-être par rapport à son habitation. Vous le ressentez. Vous ressentez que tout n'est pas dit, il y a des non-dits. Cette personne vous cache, on me dit, vous cache des choses. Et donc par rapport à ça, on vous conseille fortement de vous éloigner un peu, de faire un temps mort, vous éloigner un peu de cette situation, partir en vacances, prendre du temps pour vous, rester seul, privilégier votre bien-être ici. Parce que pour moi, cette personne ne vous dit pas tout. D'accord ? Et vous, ce que vous recherchez, c'est un engagement stable. Et vous voyez, vous avez des doutes par rapport à la sincérité de cette personne. Ça parle super bien. Voilà, par rapport à sa fidélité. Vous ressentez ici, donc j'ai envie de dire, écoutez, vous ressentez que cette personne n'est peut-être pas sérieux, ou n'a peut-être pas tout réglé dans sa vie. Voilà, je le redis. Par rapport à quoi? Par rapport à une rupture. Besoin ici de comprendre les choses. Besoin ici d'éclaircir cette situation. Pour moi, cette personne, vous voyez, vous avez besoin d'explications. Cette personne, il ne vous dit pas tout. Alors, j'aime pas dire il vous ment pas, parce que quand on dit pas tout, c'est mentir. Il faut arrêter de... Alors là, pour le coup, je veux dire, il faut arrêter. Les gens qui ne disent pas tout pour se protéger ou pour éviter de perdre la personne, c'est des mensonges. Hein. C'est clairement des mensonges, donc il est préférable de dire les choses. Et là, moi, ce que je ressens, c'est que vous êtes sortis, vous avez peut-être eu un dating, voilà, un rendez-vous avec un homme ou une femme qui vous plaît, mais vous ressentez ici qu'il n'est pas clair par rapport à sa vie passée, par rapport à une rupture, et vous avez besoin d'avoir des explications que cette personne ne vous donne pas, voilà. Donc pour éviter ici de vous déstabiliser, de créer de l'instabilité dans votre vie, on vous invite à vous recentrer sur vous. Parce que là, vous avez vraiment des doutes par rapport à cette personne. Vous avez vraiment des doutes ici par rapport à cette personne. Vous voyez, j'ai les biens matériels et l'union. Il y a quelque chose dans sa vie. Il a pas terminé. Hein. Il n'a pas terminé une rupture ici. Je vous parlais de biens matériels. C'est quelqu'un qui est engagé encore. C'est quelqu'un qui est engagé ou tout du moins qui n'a pas encore terminé un divorce. Vous voyez, c'est pas officiel. Et ça, il n'a pas osé vous le dire. Et c'est pour ça que vous avez des doutes. C'est pour ça que vous avez des doutes sur la capacité de construire quelque chose avec cette personne ou de pouvoir vous projeter avec cette personne dans un engagement stable parce que vous vous dites, voilà, est-ce qu'il est honnête, quoi? Est-ce qu'il est honnête? Est-ce qu'il est sérieux? Est-ce qu'il est stable? Ouais, regardez. Le masculin, voilà. Est-ce que ce masculin est stable? Vous vous posez 10 000 questions à son sujet et on vous confirme ici que vos doutes et vos ressentis sont fondés. C'est quelqu'un qui n'a pas terminé. Vous voyez, il est en train de mettre en place des changements dans sa vie pour retrouver sa tranquillité. Mais pour moi, il y a toujours une union. Il y a toujours une personne, ici, une relation officielle. On nous parle de biens matériels. Ils ont certainement des biens matériels en commun.
Et cette personne ne vous a pas tout dit. Il y a vraiment les non-dits sur un lieu de vie. Alors, je ne sais pas pourquoi, on me dit le lieu de vie. Alors, est-ce que cette personne, est-ce qu'ils vivent toujours sur le même toit? Parce qu'ils sont bloqués ici par la vente d'un bien matériel, une maison, un appartement, et que donc ils attendent cette somme pour reconstruire leur vie. Vous voyez, on me dit un grand amour. Ça a été un grand amour avec cette personne. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est quelqu'un qui l'a aimé. Voilà. C'était pas. C'était des sentiments réciproques. Il y avait quelque chose de puissant dans cette relation. Hein. D'accord? Et on vous dit, laissez du temps. Besoin de temps. Cette personne, elle a besoin de temps. Bon, bah, super. Oh, ben non. Oh, le truc, on me dit, c'est ballot. Ouais, ouais, c'est ballot. Vous rencontrez quelqu'un qui vous plaît. Il y a une attirance. Ça se passe bien. Il y a le feeling. Il y a tout. Le rendez-vous se passe nickel. Et là, boum, cette personne, voilà. Cette personne, ben, il est pas honnête. Il est dans la séduction, mais il n'a pas réglé ses problèmes. Oh bon. On me dit que vous allez recevoir des nouvelles. Manipulation, mensonge. Vous voyez, il est pas honnête. Il vous dit pas la vérité. Il vous dit pas la vérité. Il vous dit que ce qu'il a envie que vous entendiez, en fait. Bon, super. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui le bloque. Il y a les empêchements. Et ce qui le bloque ici, c'est ce qui donne un frein à votre relation et limite ici son action à cette personne. Et ben, vous savez quoi? C'est qu'il est encore engagé et qu'il n'a pas réglé ses problèmes. Voilà. Bon, super. Et c'est drôle, on me montre cette carte que j'avais brûlée avec la bougie et on me dit il s'est brûlé les ailes. Il s'est brûlé les ailes parce qu'en fait, il a accepté ce rendez-vous et je pense que vous lui avez plus que tapé dans l'œil, quoi. Il a ressenti quelque chose, il a ressenti qu'avec vous, il y avait la possibilité ici de commencer, voilà, je ne l'avais pas vu, mais de commencer quelque chose. Il a envie de se lancer là. Il a envie de se lancer, il a envie de projeter autre chose avec vous, mais il est bloqué. Alors on me dit, il a un peu anticipé les choses, vous voyez. C'est-à-dire qu'il a accepté ce rendez-vous, où vous avez mutuellement accepté de vous voir et de vous rencontrer, d'avoir un rendez-vous, un bon moment partagé. Et au final, il se rend compte que merde, vous lui plaisez, mais qu'il n'a pas fini sa situation. Et il a peut-être certainement ressenti que vous, il n'y aurait pas de début de... J'ai le commencement, la bonne récolte. Vous voyez, vous n'irez pas dans un commencement sans être sûr que c'est du concret et c'est du dur, quoi. Ok, allez, on va avancer. On va avancer, on va voir ce qu'on peut nous dire de plus ici sur ce tirage. Bon, bah super. Oh, bah, vous devez être dégoûtés, mes belles âmes, parce que si vous vous reconnaissez dans cette situation, on est en train de nous dire ici que vous avez rencontré une personne, vous avez passé un moment ensemble, un bon moment, et au final, bah, cette personne, ouais, la rencontre de votre âme, et au final, cette personne, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, parce qu'il n'a pas réglé ses problèmes. Donc on vous dit protégez votre cœur, là. Sécurisez votre cœur pour ne pas souffrir. Parce que cette personne n'est pas du tout prête ici à s'engager. D'accord? C'est pour ça qu'on vous invite à travailler sur votre solitude, sur votre quiétude, à prendre du temps pour vous. On me dit du repos, des vacances. Parce que vous voyez, il y a quelque chose à parcourir vis-à-vis de cet homme. Il y a quelque chose à parcourir ici pour pouvoir retrouver éventuellement, pour pouvoir ici construire une relation avec cette personne. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe par rapport à ça? On va voir un petit peu. J'ai l'intelligence du cœur. Je ne vais pas en prendre beaucoup de celui-ci. Oh là là, il y a du soleil, je suis éblouie, mais c'est un truc de fou. Waouh, il est là, hein. On l'a retrouvé. On l'a retrouvé, notre soleil. Bon alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Je suis un peu déchaînée, alors je suis entre deux. Moi, je suis un peu fatiguée, j'aimerais un gros dodo et en même temps, j'ai la patate. C'est très étrange. Bon, allez, tu parles. Merci. Puissance. Bon. On me dit que c'est puissant avec cette personne. C'est très, très puissant avec cette personne.
qui est dingue, c'est que il n'a pas osé vous dire, vous expliquer réellement sa situation de peur de, vous voyez, de peur de vous perdre. Il a peur ici que vous ne perceviez pas les choses comme lui, que vous ayez une vision différente. Vous ayez une vision différente. On me dit ici aussi, avec la puissance et la vision, on parle aussi de clairvoyance. Vous avez vu le truc venir, en fait, vous avez senti. Ouais, regardez, spiritualité, vous avez senti ici, vous avez fait preuve de clairvoyance sur cette situation. Et on me dit, vous avez la bonne vision. Donc, ce que vous ressentez par rapport à cette personne, on nous dit que c'est vrai. Donc, vous voyez, j'ai construction et persévérance. Je pense qu'il y a une possibilité réellement de construire quelque chose avec cette personne, mais ça va pas se faire tout de suite, quoi. Il y a de la distance à parcourir, il y a vraiment un chemin à... Il y a quelque chose à... pour se rapprocher, pour que... C'est quoi, là, par rapport à cette femme ici qui ressort, cette union? On vous a... Soit lui est dans la bienveillance encore par rapport à cette séparation, soit on vous demande d'être dans la bienveillance et de faire preuve, de faire acte de patience par rapport à cette association, vous voyez. Bon, après, je ressens aussi que cet homme, il a peut-être pas obligatoirement envie de blesser son ex-compagne, d'accord? Mais regardez, on parle bien ici de communication. Alors, on vous conseille de faire preuve de persévérance. On nous dit que vous avez la bonne vision sur ce lien, qu'il y a une possibilité de construction et que ça passera par la communication et votre capacité à être bienveillante par rapport à cette situation. Alors, bon, ce qui est intéressant, c'est que cette relation qui arrive dans votre vie, vraisemblablement, là, clairement, vous fait vous transformer, voilà. Vous fait vous transformer au niveau de votre féminin sacré. Donc, ça va passer par l'affirmation, par la patience. Ne laissez pas tomber, j'ai envie de dire. Ne laissez pas tomber ce lien. Protégez-vous, mais ne laissez pas tomber. Faites les choses intelligemment. Ne coupez pas les liens avec cette personne, parce qu'il y a vraiment une possibilité de construction, mais on vous demande encore de faire un effort, de cheminer. D'accord? Bon, on va continuer, parce que j'ai un autre oracle qui m'appelle très fort. Et moi, j'ai envie de voir, parce que là, c'est sûr, cet homme, il est engagé, il est en pleine rupture. Pour moi, il est toujours engagé. Le divorce n'est pas prononcé. Les sentiments sont réciproques. Je pense que ce que vous avez ressenti pour cette personne, c'est légitime des deux côtés. Vous avez vraiment eu un coup de cœur l'un pour l'autre. Mais vous ressentez vraiment que dans ces messages, vous voyez, il doit y avoir des choses qui ne collent pas. Des contradictions, il y a des choses qui ne collent pas ici. Allez, on va voir. J'ai pris celui-ci. Et on va voir ce qu'on peut nous dire par rapport à cette relation. En tout cas, on vous invite fortement à vous en éloigner. Pas à couper les ponts, mais voilà, à mettre un peu de distance le temps que cette personne prenne les devants. Et on est sur une fin de cycle sur ce masculin. Ce masculin, il doit terminer un cycle ici. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire ici? Ah, vous allez halluciner. Vous voyez, je vous disais, union. Ce masculin, il est en couple. On me dit contrat, mariage. Mariage dans l'air. Eh oui, avec une femme. C'est quelque chose qui est en place depuis longtemps. C'est pas un mariage d'il y a 2 ans. Bon, bref, on est sur une triangulaire. Là, c'est une certitude. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici sur cet homme? Ouais, on me redit, vous voyez, le même message. Pour moi, vous vous êtes vus. Il y a eu une sortie, une invitation. Vous
Vous avez passé un moment ensemble. Vous avez vraiment, vous avez une sortie, vous avez passé un moment ensemble. Et voyez, j'ai la ruse et la malhonnêteté. Cet homme n'a pas été honnête. Euh, ouais. Et on me dit que il va devoir ici faire un choix et prendre son indépendance par rapport à une femme avec qui il est engagé. Ou avec qui il est susceptible de se divorcer. Vous voyez, j'ai la dépendance, le choix. Bon, c'est très clair, c'est très fluide. Vous avez rencontré un masculin, ça a matché, vous vous êtes vus, vous avez certainement fait une sortie ensemble, allez boire un verre. Et cette personne ne vous a pas tout dit sur sa situation. Il ne vous a dit que ce qu'il avait envie de vous dire, peut-être par peur de ne pas, pour ne pas vous effrayer. Parce qu'il a senti que s'il vous disait la vérité, il vous perdait. On nous parle ici d'un homme qui a besoin de faire un choix dans le cas d'une rupture. Je pense qu'il était engagé, qu'il est en cours de divorce et que c'est pas acté. D'accord? Il doit reprendre son indépendance par rapport à cet engagement. Cet homme doit reprendre son indépendance. Alors pendant ce temps-là, on vous invite à vous éclater, à profiter de la vie et à pas vous enfermer, on me dit, dans cette relation. Parce qu'en effet, vos doutes, ce que vous avez pu ressentir ici, les messages que vous avez senti, certainement des hésitations, ou peut-être qu'il ne vous envoie pas des messages toujours, ou qu'à certaines heures, vous voyez, où c'est pas régulier. Bah, c'est tout simplement parce qu'il est encore avec son autre, il est encore avec son ex-femme. Alors, sur cet homme-là. Alors, je ne ressens pas ici qu'il vous ait menti pour vous faire du mal, non. C'est des mensonges, mais pour éviter... vous voyez, j'ai l'amitié. Donc, restez amis avec cette personne. Restez amis, faites-vous-en un bon pote, quoi. Et puis, ne lui courez plus après, quoi. Laissez-le régler ses problèmes. Parce que j'ai véritablement une personne qui doit qui doit clôturer un chapitre de sa vie ici. Et vous voyez, il doit dire non à une famille. Voilà. Il doit dire non à une famille. Est-ce qu'on peut nous dire de plus, là, par rapport à ça ? Vous voyez, le changement. Il doit prendre son envol, ce garçon. Il doit prendre son envol, il doit reprendre son indépendance vis-à-vis d'une ex-compagne. Toujours présente, hein. On parle de couple, hein. On n'arrête pas de me bombarder. Ok, par rapport ici aux doutes, aux messages, aux contradictions, je ressens des contradictions dans les messages. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici ? Vous voyez, schéma répétitif. Alors vous avez l'impression, vous dites, mais c'est pas possible, je retombe toujours sur les mecs. C'est vraiment ça. Vous dites, mais c'est pas possible, ce mec, il me plaisait, voilà. Mais en fait, vous y allez avec précaution, on me dit. Vous y allez, voyez, vos différentes expériences de vie ont fait que maintenant, vous appréhendez ce début de relation différemment. Vous prenez le temps, vous laissez le temps d'observer, d'écouter votre intuition. C'est-à-dire que si vous avez des doutes et que vous voyez ici que cette personne n'est pas claire, bah, vous écoutez vos sentiments, vous ne les reniez plus. Et là, ce qui est difficile pour vous, c'est que, ouais, on me dit, vous repartez dans les mêmes schémas, dans le sens où vous vous dites, c'est pas possible, je repars dans les mêmes schémas, je retombe encore sur quelqu'un qui n'est pas disponible. Ouais, ruse, malhonnêteté. Alors, sur cette femme-là, qu'est-ce qui se passe avec cette femme-là ? Qu'est-ce qui se passe ici? Bon, oh là là, ben elle attend son retour. Donc je pense qu'on est face aussi à une ex-compagne qui n'a pas envie de divorcer. Voilà, je vous le dis franchement. Cette femme ici n'a pas envie de divorcer de cet homme. Elle attend le retour de cet homme. Donc j'ai envie de dire, ça peut durer longtemps. Donc par rapport au bien matériel et à cette union, ouais, regardez. Voilà, je vous disais, ça peut durer longtemps. Voilà, ça peut vraiment durer longtemps parce qu'en plus, si cette femme n'a pas envie de divorcer, elle peut faire traîner la chose longtemps pour qu'il continue à vivre sous le même toit. Ouais, et au moment où je vous dis ça, regardez, j'ai la triangulaire. Voilà. Ouh là là. Ah, vous devez être dégoûté. Parce que je ressens que cet homme, vous avez eu un coup de cœur pour lui. Cet homme ou cette femme, hein, parce que c'est du général, vous avez eu un coup de cœur pour lui.
Alors, cette femme-là, on doit retrouver, vous voyez, un équilibre, on doit retrouver un ancrage. Oh là là, regardez, tu me manques, les réseaux sociaux. Bah, je pense que cette ex-compagne n'est pas du tout prête à le laisser partir, quoi. Mais pas du tout. Ah bah non, j'ai la famille, vous voyez? Donc, qu'est-ce qu'il va faire cet homme par rapport à cette tierce-là? Parce que je ressens que vous lui avez mis le doute. On me dit oui. Oui, à quoi? Je ressens ici que votre moment a tellement été fort que ça a déclenché en lui des doutes, vous voyez, des questionnements. Là, il se dit, c'est pas possible, qu'est-ce que je fais, quoi? Alors, oui, à quoi? Oh, bah alors ça, c'est drôle. Alors, vous avez le traumatisme d'abandon. Lui, il doit se libérer du passé. Super. J'ai le grand-père, les messages reçus. Et là, l'injustice. Pourquoi le grand-père, là? Je l'aime pas, cette carte. Je vous jure, je vous le dis, de vous à moi, je l'aime pas. Alors, pourquoi le grand-père? On parle de maturité. Hmm. L'attraction. Pourquoi le grand-père, là, mes guides, s'il vous plaît? Rencontre. Retour d'un ex. Ah, alors, j'ai l'impression qu'on me voit sur un autre message. C'est quoi, ça? Alors, vous savez ce qu'on me dit? J'ai un autre message qui arrive. Parce qu'on me dit, on me dit, il a des choses à régler avec sa femme et c'est pas prêt de se faire tout de suite. Et j'ai l'impression, vous voyez, qu'on va vous envoyer une autre personne. J'ai l'homme rival. Vous allez rencontrer une personne plus âgée que vous, très mature ici. Et on peut nous parler d'une personne du passé qui revient, avec qui il y a eu beaucoup d'attraction. Alors, waouh la vache, plein d'énergie. On est en train de nous dire ici que cet homme avec qui vous avez passé un bon moment a des choses à régler dans sa vie et qu'en plus il est avec une femme qui, même si lui, il souhaite divorcer, elle n'est pas prête à le laisser partir. Et on nous dit que ça va prendre beaucoup de temps. Ça va prendre beaucoup, beaucoup de temps. D'accord? Donc on vous conseille de vivre votre vie, de profiter de la vie, de ne pas couper les ponts, vous voyez, bon pote, d'être ami avec cette personne, mais ne pas reproduire des schémas de répétition. D'accord? Alors, ce que je ressens ici, c'est que vous avez en attendant une autre personne qui va arriver dans votre vie et c'est certainement un ex-partenaire qui revient. Alors, soit vous êtes plus âgé, soit, soit c'est cette personne qui est plus âgée que vous. Et on parle bien d'un homme rival. Ok? Il va vous envoyer un message. C'est quelqu'un avec qui vous avez vécu un traumatisme d'injustice. Cette personne n'a pas été honnête avec vous. Oh là, ben non, décidément. Ouais, vous voyez, je vous le dis, tromperie. Bon, bah super, génial. Donc, vous rencontrez une personne qui vous plaît, pas de bol, il est engagé, il n'a pas réglé ses problèmes, et en plus, sa compagne n'est pas prête ici à le laisser partir. Donc, ça sent le divorce, vous voyez, compliqué. Et à côté de ça, on vous invite à prendre du temps pour vous, et boum, il y a quelqu'un qui revient dans votre vie, un ex-partenaire. Alors, soit c'est quelqu'un de plus âgé, soit c'est quelqu'un qui a pris en maturité. D'accord? Oui, c'est ça, je ne l'avais pas vu. Donc c'est quelqu'un qui a pris en maturité, c'était quelqu'un qui était superficiel. Vous avez subi un traumatisme d'injustice, cette personne n'avait pas été honnête avec vous. Oh, le tirage de fou. Et moi je ressens qu'en tant que féminine, c'est pour ça qu'on vous disait prendre de la hauteur. Prenez de la hauteur parce que vous allez devoir faire un choix. Alors qu'est-ce qu'il veut celui-là? Oh bah c'est quelqu'un pour qui vous aviez eu un coup de foudre. Et c'est réciproque. Euh... Il va vous envoyer un message. Il va vous envoyer un message.
Il a des remords. Alors, on vous dit attention aux dépendances. Pourquoi j'ai les dépendances et les toxicités? Dépendance affective, là. Déclic. On a compris des choses grâce... Alors, cette personne vous a fait comprendre ici, il vous a certainement permis d'avoir des déclics sur tout ce qui touche aux dépendances affectives et aux toxicités. Donc, ce qui est intéressant, c'est que cette personne ici, pour qui vous avez eu un traumatisme d'injustice, parce que cette personne vous a menti, a été malhonnête, on nous dit que ça vous a permis à vous de grandir et de vous affirmer, de vous détacher de tout ce qui était dépendance affective. Bon, super. En tout cas, il revient. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus là-dessus? Au printemps, un nouveau départ. Là. Donc lui, il pointe le bout de son nez. Vous allez vous marrer? Il pointe le bout de son nez au printemps. Coucou, me revoilà. Comme par hasard quand vous venez de rencontrer quelqu'un. Il pense à vous. Ok? Ah, je savais qu'il fallait que je vous fasse ce tirage. Il pense à vous. Bon, il va faire quoi? Alors, il va vous envoyer un message. Il veut quoi, ce jeune homme, là, superficiel, qui a pris en maturité? On a la trahison, donc c'est bel et bien quelqu'un qui vous a trahi. Quoi d'autre? Ah, je ressens ici que c'est quelqu'un qui a pris conscience qu'il vous avait trahi. Il est mal, d'où les remords. D'où les remords. Bon, il a envie de fonder une famille. Alors, pour le coup, là, on est face à une personne qui a changé du tout au tout. Il s'est libéré de son passé, il ne dialogue pas, pour le moment. Mais ça va arriver, vous allez avoir un message. Il s'est éloigné, vous voyez, il s'est éloigné d'une famille. Bon, super. Bon, il a réglé, lui, pour le coup, il a réglé ses casseroles. Il les traîne plus. Ok, il s'est éloigné d'une famille, il a réglé ses casseroles. Alors, on parle d'une personne qui pouvait être très dans l'ego. Moi, je. Un grand manque d'humilité. J'ai vraiment cette libération du passé, donc sur cette famille. Il a repris son pouvoir. Alors, peut-être c'était aussi, quand je dis famille, ça pouvait être ses parents, hein. Ses grands-parents, en tout cas, c'est tout ce qui touchait au familial. Donc, c'est quelqu'un qui reprend le contrôle. Take the control of your life. C'est quelqu'un qui reprend le contrôle de sa vie. Qui s'est éloigné ici d'une situation qui a été difficile. On nous parle de grande dualité, de crise par rapport à ça. De la réconciliation, il revient vers vous pour se réconcilier sur l'ego. Pour moi, j'ai une personne qui a pris en maturité. On nous parle de blessure. Personne qui a pu être blessée. Et qui tourne une page. Bon, ok. Qui tourne une page par rapport à sa vie. On a la femme rivale. Alors, je ne sais pas ce qu'il avait. Qu'est-ce qu'il avait, ce garçon, là? Bon, vous allez lui renvoyer un message. Il y a vraiment cet échange du donner-recevoir. Il va vous écrire. On me dit, c'est là, c'est du sûr. Et on parle de relations stables qui durent dans le temps avec cette personne. Bon, bah dis donc, bonheur. Bon, possibilité, si vous faites ce choix d'avoir une relation stable avec cette personne, c'est quelqu'un qui va revenir retransformer. Donc là, on nous parle de choix. Vous allez avoir le choix. Deux personnes. Une nouvelle personne rencontrée récemment avec qui vous avez passé un bon moment. Et cette personne est en cours de rupture, c'est compliqué. Moi, je ressens que son ex-femme ne veut pas le laisser partir. Et certainement, j'ai des personnes ici qui vivent sous le même toit. Donc, j'ai le ghost. Vous voyez, c'est pour ça, c'est aléatoire. On me dit c'est aléatoire avec cette personne. Il doit se libérer de son passé. Il est pas le ghost, je dirais pas qu'il vous ghoste complètement. Je dirais qu'il revient vers vous quand il est plus avec elle. Vous voyez, quand il arrive à être seul et à avoir un moment d'intimité. Ouais, j'ai le je t'aime. C'est compliqué, hein. Et à côté de ça, on vous envoie une autre personne qui est un ex-compagnon qui revient, qui a réglé pour le coup ses casseroles. Et qui est prêt ici à s'engager dans une relation stable. Bon, c'est quand même quelqu'un qui vous a fait beaucoup de mal, vous avez ressenti de l'injustice, c'était une personne pour qui vous avez eu un coup de foudre, mais qui vous a menti. Il pense à vous, il revient.
Donc vous, on vous invite à prendre du temps pour vous, à prendre de la hauteur par rapport à ces situations, parce que ça va être compliqué. Ouais, j'ai le nom et vous, vous en avez ras-le-bol, quoi, de ces épreuves. Vous n'avez plus envie d'épreuves ici, là. C'est quoi, là, le nom? Alors, on me dit, ne vous précipitez pas, prenez le temps. Prenez le temps de bien comparer, de bien peser le pour et le contre par rapport à ces personnes. C'est ce que je ressens. On me dit que vous êtes protégé, accompagné. Et j'ai l'éphémère. Voilà, vous ne voulez plus d'engagement éphémère. Parce que cette carte de la protection, c'est aussi le mariage. Vous ne voulez plus être dans ces énergies de relations éphémères. Donc, vous pourriez peut-être même dire non à ces deux personnes. Si ces personnes ne sont pas en capacité de vous prouver qu'ils peuvent s'unir à vous. J'ai le rejet. Vous voyez? J'ai le rejet ici. Donc, vous pourriez tout à fait dire non à ces deux personnes s'ils ne sont pas en capacité de vous donner un amour sincère et durable. Vous ne voulez plus d'amour éphémère. Vous vous êtes détaché de tout ça. Vous voyez, vous détachez du on-off, vous ne voulez plus de on-off. Donc, si ces deux personnes ne sont pas en capacité de s'engager avec vous, c'est niet, vous leur direz non. Et quand bien même lui ne s'engage pas et que le second arrive, s'il ne vous montre pas patte blanche et qu'il ne vous prouve pas ses réelles intentions, vous direz non aux deux. C'est ce que je ressens. Et vous privilégierez votre bonheur et votre détente ici. D'accord ? Bon, j'ai quand même un âme sœur ici qui vous dit je t'aime. Bon. C'est bien beau les mots, hein, mais on a envie de dire les actes. D'accord ? Ok. Bon, ben voilà. Mes belles âmes, je suis trop contente de vous donner cette capsule. Pour moi, vous avez deux hommes qui arrivent dans votre vie. Un qui est déjà là, que vous venez de rencontrer, avec qui vous avez passé un bon dating. Ça s'est super bien passé, sauf que bon, bah, vous ressentez que cette personne n'est pas complètement honnête et ne vous dit pas tout par rapport à cette situation. Bon, je ressens qu'il ne vous dit pas tout. Pourquoi ? Peut-être parce qu'il sait que s'il vous dit qu'il vit encore sous le même toit avec son ex-femme et qu'il est en cours de divorce, ça va peut-être pas le faire. Voilà. Bon. La finalité, c'est que quoi qu'il advienne, vous ne voulez plus de relations instables. Vous voulez des relations stables dans lesquelles vous pouvez vous construire et vous réaliser. Donc vous allez prendre de la hauteur, mettre un peu de distance et je ressens qu'une autre personne du passé revient. Quelqu'un qui a pris en maturité, qui a compris, qui a réglé des choses aussi dans sa vie privée. Ok ? Alors, j'ai envie de vous passer ce message et on finira là-dessus, les belles âmes. C'est déjà une très belle capsule. Tac. Bon. Allez faire un tour pour vous calmer. Je pense que vous avez grave les nerfs. Vous avez grave les nerfs dans le sens où vous vous dites, mais c'est pas possible, je rencontre un mec qui me plaît, avec qui ça colle, ça match, il n'a pas fini son divorce. Donc on vous dit, allez faire un tour ailleurs, calmez-vous, revendiquez vos limites. Donc mettez aussi des limites à ces personnes. Voilà, dites-leur clairement les choses. Et je pense en fait c'est déjà fait. Je pense en fait c'est déjà fait. Vous avez déjà mis vos limites. Je pense que pendant ce dating, ce rendez-vous, vous avez clairement indiqué à cette personne que vous recherchez, quoi. Voilà. Préférez être seul. Hein. Moi je ressens des personnes ici qui préfèrent être seules, dire non, que de repartir dans des relations on-off où ça va être, on vous contacte quand on peut, quand la personne est disponible, quand il n'y a pas Alex dans les parages, vous voyez, vous ne voulez plus de tout ça. Et là, vous avez deux personnes qui rentrent dans votre vie. Donc ne coupez pas les ponts, hein, j'ai envie de dire, avec cette personne, mais ne soyez pas dans de la dépendance affective. Vous voyez, laissez-le venir, laissez les événements se mettre en place. Voilà, reconnectez-vous à votre moi supérieur. Revendiquez qui vous êtes, ce que vous voulez. Et on me dit bien ici, recherchez la solitude. Donc vous voyez, ne restez pas dans ce genre de relation. Privilégiez votre équilibre et non pas les questionnements ou tout ce qui pourrait vous perturber. Mais vraiment. Donc soyez généreux avec vous-même. Privilégiez-vous et regardez, ne prenez pas trop les choses à cœur. Et si vous avez quelque chose à dire à ces personnes, écoutez vos vibrations et parlez ouvertement et dites ce que vous pensez. C'est vraiment ça.
C'est vraiment ça. Donc, ne prenez pas trop les choses à cœur. Détachez-vous de ces rencontres. Et acceptez, j'ai envie de dire, acceptez que voilà, ben, cette personne n'est pas prête et qu'il n'a pas clarifié son divorce. Pourquoi? Donc, vous êtes le patron. Priez, méditez. Préservez ici votre équilibre. Et puis, on vous dit, la nuit porte conseil, vous voyez. Donc, il y a cette idée de se détacher. Et j'ai ces deux personnes. Vous allez devoir faire un choix. Hein. Vous allez devoir faire un choix. Et je ressens ici que vous allez méditer. Vous allez vous recentrer sur vous pour pouvoir élever votre taux vibratoire et agir en toute conscience par rapport à ces deux personnes. La chose étant, ce que je ressens ici, c'est une certitude, vous ne repartirez pas dans des relations on-off. Donc si ces deux personnes reviennent dans votre vie, enfin pas reviennent, mais si vous avez cette première personne qui n'arrive pas à mettre de limite avec son passé, qui n'est pas présent pour vous, et qu'entre-temps vous avez un ex-partenaire qui revient, et pareil, qui ne sait pas être présent pour vous, de toute façon, vous n'irez pas. Excusez-moi, vous leur ferez un beau fuck et vous direz non, non, c'est tout. Tu n'es pas en capacité de me donner ce que j'attends d'une relation, je n'y vais pas. Point barre. Et c'est ça qui va se passer. Bon, bah les belles âmes, je suis contente de vous avoir donné ce message. Un ex qui revient, une nouvelle personne et des complications. Bon, après l'ex, je sens qu'il revient transformé quand même, vous voyez. C'est quelqu'un qui a pris en maturité et qui revient transformé. Allez, l'Ocean View. Si vous voulez le visionnaire et l'Ocean View, ils sont en précommande. Vous pouvez d'ores et déjà les précommander. Hein, livraison en avril. Nous sommes sur le bon chemin. Ok. Bon, on me dit que vous êtes sur le bon chemin. Et on vous dit, apprends à écouter votre voix et à entendre. Il y a cette notion de vous faire confiance. D'arrêter de vous voiler la face. D'accord? De rester déterminé, fidèle à vos valeurs, à vos convictions ici. Il y a des choses qui vous opposent ici avec cet amour. Bon, écoutez, allez, une dernière. Respecte-toi, respecte-moi. Il y a cette notion du donner-recevoir. On se respecte, on respecte les autres. Donc, vous allez vous respecter, vous allez vous écouter, vous allez accepter vos émotions. Et de toute manière, je ressens sur ce tirage que si vous pouvez, dans un premier temps, vous sentir piégé, vous allez très rapidement reprendre votre liberté parce que vous avez compris les leçons et vous savez comment agir face à de telles situations. Et on vous dit bien qu'il y a des mensonges. Cette personne, vous voyez, vous ment. Cette personne vous ment. Et d'un côté, j'ai une autre personne qui n'arrive pas à oublier les moments qu'il a passés avec vous et qui revient vers vous. Bon, écoutez, on va arrêter là. Je pense que le message est très clair. Si vous voulez l'Ocean View, le voilà. N'hésitez pas à le commander. Si vous voulez le visionnaire numéro 3, il est en préparation. Il devrait arriver incessamment sous peu, courant avril, je pense. Voilà. Je remercie d'ores et déjà toutes les petites âmes qui l'ont commandé. Vous faites bien parce que ça part très vite. Donc j'espère que les gens qui n'ont pas précommandé, il en restera. Je ne veux pas vous faire peur, mais c'est un peu ça quand même. Moi, je vous embrasse, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite un bon week-end. Prenez bien soin de vous. J'ai envie de dire, écoutez-vous et faites des choix de vie pour vous. Voilà, ne faites plus des choix de vie pour les autres. C'est ça, en fait, hein, la clé du succès. C'est ça, mes belles âmes. Bon, prenez bien soin de vous, je vous embrasse fort, gros bisous et à bientôt sur la chaîne.